Et donc le retournement de l'attention, c'est-à-dire l'attention est capturée, est perdue, elle capte des objets, matériels ou immatériels. À un moment donné, l'attention qui était complètement éparpillée, hop, retournement de l'attention qui revient ici. Alors l'attention ne peut pas se retourner puisque la conscience ne se retourne pas, mais on va donc utiliser l'image du lampadaire que vous connaissez peut-être, et puis on va peut-être articuler ça avec spontanément le point 9 énéagramme, même si l'énéagramme ne peut pas nous amener à la réalisation du soi. Ça peut éventuellement nous permettre de mettre en lumière tout ce qui risque d'émerger si vous êtes plus présent et si vous ne cherchez plus sous le lampadaire. Alors on va développer tout ça. Maintenant, la réalisation du soi n'a rien à voir avec la réalisation de soi. La réalisation de soi, c'est l'acquisition, l'enrichissement de quelque chose, d'une personnalité, d'un état. Ça concerne une plus grosse voiture, la transmission aux enfants, être une plus belle personne, mincir, avoir d'autres connaissances. La réalisation du soi n'est pas ça, c'est la reconnaissance de ce que nous sommes en amont de l'histoire. Donc il n'y a pas de problème avec le fait d'avoir une belle voiture, avoir des possessions et des histoires à défendre, même si justement après la réalisation du soi, c'est ce qu'on va voir, on ne défend plus d'histoire. Donc ça ne concerne pas la personnalité, même si après la réalisation, il semblerait quand même qu'il y a l'apparition d'un corps auquel on peut tout à fait s'identifier, donc une histoire courante. À ce titre-là, après la réalisation, eh bien, la personnalité néagramme reste la même. Il n'y a plus réellement la peur fondamentale, mais par contre, il y a la compulsion, et ce qu'on appelle la compulsion énéagramme, c'est une action dans le monde, et ça, elle reste. Voilà. À moins que vous vous posiez tout seul dans une grotte, eh bien après la réalisation, il y a encore potentiellement cette activité dans le monde, mais elle est dénuée de l'idée que les choses m'arrivent, à moi en particulier. Donc il y a apparition d'objets matériels ou immatériels, et il n'y a plus, on va dire, on s'accapare plus ce qui arrive, ce qui fait que le mental, naturellement, ne peut plus s'agripper sur quelque chose. L'émotion n'est plus une émotion, c'est une contraction énergétique, elle est vécue. Comme vous êtes pleinement posé ici, comme vous ne regardez plus sous le lampadaire, donc va développer, naturellement, ça circule tout simplement ici. Alors, l'image du lampadaire, si vous ne la connaissez pas, Erika veut partir de chez elle. Ah, il fait nuit et donc elle perd ses clés de voiture. Et donc, elle les a fait tomber par terre. Donc elle commence à chercher à quatre pattes sous le lampadaire, puisqu'il fait nuit, et puis elle les trouve pas. Et là, il y a Benoît qui arrive, son voisin, qui voit qu'elle cherche en pleine nuit ses clés qu'elle a perdues sous le lampadaire. Donc il lui dit: qu'est-ce qui t'arrive? Ben, j'ai perdu mes clés. Et donc Benoît commence à chercher avec elle sous le lampadaire les clés. Et au bout d'un moment, il cherche, et puis Benoît s'arrête, il regarde Erika, il lui dit: t'es sûr que t'as perdu les clés sous le lampadaire? Et là, Erika lui dit: ah non, non, je suis quasi sûre qu'elles sont pas là. Mais il n'y a que là où il y a de la lumière. Donc naturellement, cette histoire met en avant qu'on cherche finalement, et le chercheur spirituel, ou même celui qui cherche à atteindre la réalisation du soi, même si on n'atteindra jamais la réalisation du soi, eh bien, cherche pas dans la bonne direction. Il cherche sous la lumière, alors qu'en réalité, ça se situe pas à ce niveau-là, ça se situe en amont de la lumière. Et donc, s'il y a quelque chose à trouver ou à explorer, même si on ne peut pas vraiment l'explorer, c'est ce que l'on pourrait appeler dans cette image-là, eh bien l'obscurité. Donc je reviens sur l'image du début, on est perdu comme ça, captation, on est dans la lumière, oh, c'est quoi ce bruit là-bas? C'est quoi cette pensée? Ouh là là, ça a l'air vachement important ce qui se passe là-bas. Donc captation tout simplement de l'attention. Et donc si on veut bien explorer ce que nous sommes, à un moment donné, il faut arrêter d'aller vers l'extérieur pour retourner l'attention, même si c'est que des mots, sur ce qui se passe ici, c'est-à-dire revenir en amont de ce qui est. Mais pour que ça soit possible, il faut souvent beaucoup de présence. Pour certains d'entre nous, ça va passer par l'intériorisation, par de l'hypnose, par du yoga, par de la méditation, et à un moment donné,
Par exemple, si vous prenez la méditation en pleine conscience, qui est une belle approche, hein, je ne critique pas, eh bien effectivement, plus vous êtes présent, donc là, plus vous mettez consciemment, entre guillemets, de la lumière, mais c'est une image, hein, il n'y a pas de lumière, mais plus vous conscientisez ce qui est ici, je vois, j'entends, je ressens, etc. Et à un moment donné, plus vous allez potentiellement, hop, vous rendre compte que le corps apparaît au sein du calme, apparaît au sein de ce qui est là. Donc à la fois, je vis pleinement ce corps, sinon j'aurais jamais pu me rendre compte qu'effectivement le corps apparaît à l'intérieur de moi. Voilà, je ne suis pas à l'intérieur du corps, le corps apparaît à l'intérieur de moi. Donc c'est plus une phrase, c'est quelque chose qui est vraiment vécu. C'est comme un changement de perspective. Alors ce que certains appellent le basculement, mais c'est de l'imaginaire, hein, et si je critique pas, c'est juste des mots. C'est qu'à un moment donné, eh bien, ça s'installe complètement. C'est-à-dire qu'à la fois vous êtes présent à ce qui est, mais le corps apparaît au sein de vous-même. Et plus ça va être établi, posé, ancré, et plus on va, eh bien, oui, vivre de la paix, de la joie, les émotions ou plutôt les contractions, les sensations sont vues, donc il y a de l'espace, donc ça se libère. Voilà. Et donc pour que ça soit possible, il faut arrêter de chercher sous le lampadaire. Donc à ce titre-là, on dit que l'énéagramme, donc l'énéagramme c'est la mise en lumière du mental, la manière dont le mental fonctionne, c'est assez incroyable, mais on ne sait pas, c'est pas une obligation l'énéagramme, hein, c'est vraiment que pour certains d'entre nous, ça met des mots sur de toute manière ce qui va remonter, sur tous ces programmes, toutes ces émotions, toutes ces attitudes qu'on a au quotidien. Si vous êtes plus présent, ce qui va remonter, c'est votre énéagramme, c'est-à-dire la manière dont le mental fonctionne, les points d'accroche du mental, si vous préférez. Donc le mental n'est pas à rejeter, il fait partie de l'expérience. Il va même nous aider à cheminer, mais à un moment donné, il nous sert à plus rien. Et ça devient un simple outil très utile et qui crée la dualité. J'ouvre une parenthèse, c'est magique, c'est extraordinaire la dualité. Ça permet de s'identifier à un corps et donc d'être séparé. Alors c'est pas la réalité, mais vous jouez le jeu de la séparation. Et du coup, les petits êtres qui sont en face de vous, c'est potentiellement vos enfants. Et vous avez donc l'opportunité de les aimer. C'est génial la dualité. C'est génial la dualité quand ça part de la non-dualité, même si tout ça, bien sûr, c'est encore des concepts. Donc quand on arrête de chercher sous le lampadaire, hop, et qu'on revient ici, eh bien, ce qui remonte, donc c'est notre profil énéagramme. On dit que l'énéagramme commence en point 9. Alors le point 9, on l'appelle le médiateur. En réalité, ce qui se passe, c'est que il a perdu ce contact conscient avec son essence. Voilà. Alors on ne peut pas perdre le soi. Voilà. Même si on ne le trouvera jamais dans l'espace, le soi, jamais obtenu, jamais perdu. Donc il y a une perte de connexion à ce qui est. Et donc au lieu d'être dans cette écoute, eh bien le médiateur, le 9, a tendance plutôt à vouloir harmoniser les choses autour de soi, à commencer peut-être par les personnes qui sont autour de lui. C'est pas un problème. Mais comme ça part pas d'ici, eh bien naturellement, ça ne fonctionne pas. Donc à un moment donné, il y a vraiment ce retour conscient à ce qui est, qui semble nécessaire. Oui, je le disais dans une vidéo précédente, ça ne passe pas par le ressenti. Oui, ça n'a rien à voir avec le fait d'aider les autres. Oui, ça n'a rien à voir avec l'énéagramme, la réalisation du soi, mais souvent c'est nécessaire quand même de passer par des étapes intermédiaires, voilà, même si sur le papier sans doute la réalisation est tout de suite évidemment possible maintenant, tout de suite, sans aucune pratique puisque c'est notre nature. Donc le point 9, perte de contact avec notre essence. Et ce qu'on reproche au point 9, c'est justement de ne pas toujours être une personne. Et donc on pourrait dire que l'énagramme se termine également au point 9, parce qu'à un moment donné, quand vous commencez à porter votre attention davantage, en tout cas au début, sur ce qui est en amont de la lumière ou en amont du lampadaire, eh bien naturellement vous avez l'impression d'être personne, d'être rien. Mais on ne peut pas être rien. La conscience ne peut pas. Essayez de ne pas être dans votre bras, dans votre jambe. Essayez de ne plus avoir une seule pensée jusqu'à demain matin. Donc, naturellement, c'est pas possible. Et on reproche parfois au 9 justement de ne pas prendre sa juste place. Mais quelle place? C'est une illusion. Et donc plus vous regardez, on va dire, sous la lumière du lampadaire,
Et plus il faut atteindre des objectifs, défendre des points de vue, avoir des idées, défendre des valeurs. Et c'est bien, mais ça part d'où tout ça? Ça part, encore une fois, d'une non-rencontre avec soi-même. Donc on ne peut pas se rencontrer soi-même, on ne peut pas rencontrer le soi, parce que c'est déjà ce que l'on est. Pour rencontrer le soi, il faudrait être séparé du soi. Donc on ne peut pas être dans la présence. Il n'y a que la présence. Il n'y a que maintenant. Et il y a l'action juste, spontanée, qui émerge justement du fait que, hop, vous revenez toujours en amont de ce qui est. Au lieu d'agir depuis des programmes préétablis à l'avance, hop, 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 pauvre fou, j'étais perdu dans une histoire, j'étais en train de penser à un truc de fou là, inutile, hop, 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 je reviens ici. Donc après, c'est comme un jeu avec vous-même, et au lieu de vous juger, simplement, vous revenez ici jusqu'à que ça stabilise. Donc dès qu'il y a une petite tension, dès que c'est plus plaisant, hop, je reviens. Ok, c'est quoi le problème ici? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que tout va bien? Et puis dès que je vois que je recherche encore sous la lumière du lampadaire, dans la mauvaise direction, que je me perds dans le film, c'est pas un problème, je reviens ici. Hop, consciemment. Et donc naturellement, quand vous revenez ici, c'est la fin de l'action, on va dire, conditionnée. Et puis alors après, vraiment, ça s'infuse, c'est-à-dire ça se déploie, ça se goûte. Mais je le répète, ce n'est pas un ressenti. Mais pour se rendre compte que ça ne dépend pas du ressenti, peut-être qu'il faut passer par le ressenti. Et donc il y a vraiment, à un moment donné, cette simple attitude en conscience qui n'a absolument rien à voir avec une religion, un courant spirituel en particulier. Bien sûr que toutes les religions, tous les courants spirituels, sans aucun doute, à leur manière, en parlent, puisque c'est quand même la recherche première, entre guillemets, de l'être humain, allez, de se rendre compte qu'avant d'être ce qu'on appelle humain, c'est-à-dire avant de s'identifier à ce qui est ici, et s'identifier à ce qui est ici est tout à fait naturel, il y a une présence. Donc après, hop, vous revenez, vous essayez de regarder, tiens, si vous ressentez quelque chose, où est ce qui perçoit? C'est forcément en amont. Alors quand on dit en amont, ça ne veut pas dire que c'est derrière, c'est ni derrière, ni devant, c'est ni sur les côtés. C'est tout simplement. Et c'est impensable, inconcevable. Et donc, l'immense majorité d'entre nous, eh bien, on cherche encore sous la lumière du lampadaire. Pas de problème, hein. Personne ne vous demande rien, certainement pas moi. Et puis, vous défendez aucun rôle. Vous vous embêtez pas à défendre un petit costume d'enseignant spirituel, je vous remercie. Alors, on peut toujours partager. On peut toujours partager, on peut toujours filer un coup de main ici ou là, si c'est nécessaire, si ça résonne pour vous. Alors, de grâce, quoi. Le, le trône doré, merci, hein. Pas le temps. Peut-être à bientôt, voilà. Au revoir.